Cette vidéo, j'aurais pu ne jamais la faire, comme toutes celles que j'ai faites et que j'ai publiées jusqu'à présent. Pas par manque d'envie, mais plutôt par perfectionnisme. Et si je la fais aujourd'hui, cette vidéo, eh bien c'est pour te parler de perfectionnisme, te parler de ce frein, parce que je pense vraiment que c'est un frein au partage et à ce qu'on a envie de transmettre. Et je suis sûre que tu le connais aussi. Alors du coup, j'ai une question à te poser. Combien de fois tu as attendu que ce soit réellement parfait avant de faire ou de partager quelque chose? Pour ma part, je l'ai fait, mais 1 million de fois. Et par rapport à ces vidéos, à ma chaîne YouTube, quand j'y pense, je voulais que l'image soit parfaite. Je voulais que le son soit parfait. Je voulais que mes mots soient exactement les bons. Je voulais faire en sorte que je ne bégaye pas, que je sois sûre de moi. Et je voulais me sentir suffisamment légitime pour pouvoir les faire, pour pouvoir parler de ce dont j'ai envie. Et finalement, pendant ce temps-là, pendant tous ces temps de réflexion, je partageais rien. Je gardais pour moi tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais expérimenté et finalement tout ce que j'avais envie de transmettre par la suite. Tout ça, je le gardais pour moi, juste parce que je voulais que ça soit parfait pour le diffuser. Tout ce chemin, toutes ces pratiques que j'ai expérimentées, toutes ces réflexions que j'ai eues et que j'ai encore, tout ça c'est resté et ça reste parfois encore enfermé parce que c'est pas encore prêt, c'est pas encore parfait comme je voudrais que ça soit. Et je suis sûre que tu connais ça aussi. J'ai l'impression que le perfectionnisme, il se cache dans une exigence de qualité. D'ailleurs, je pense qu'on note souvent le petit détail qui va pas, plutôt que de se concentrer sur ce qui est déjà bien, ce qui est déjà en mouvement, ce qui est déjà bon en fait, et sur tout le travail qu'on a déjà réalisé. Et derrière cette exigence de qualité, je pense qu'il y a autre chose. Il y a de la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de se montrer imparfaite et éventuellement d'être jugée ou critiquée par des inconnus ou même par nos proches. Surtout dans un monde qui valorise la maîtrise et la performance. Et du coup, c'est vrai que sur YouTube, c'est hyper facile de se comparer et d'être comparé à des personnes qui sont déjà en avance, entre guillemets, sur nous, qui ont déjà une plus grande expérience. Et ça peut même être projeté dans tous les domaines, que ce soit la pratique du yoga, la pratique du qigong, la méditation. On a toujours l'impression que il y en a d'autres qui font mieux que nous, qui sont plus en avance, qui sont plus évolués. Et du coup, le problème avec le perfectionnisme, c'est que c'est très convaincant pour nous, pour notre petite voix intérieure. On se dit que pour les autres, ça les protège d'un contenu qui serait pas qualitatif, qui finalement ne leur apporterait rien, ou peu de choses, comparativement à ce qu'ils peuvent trouver sur Internet. Et ça nous protège, nous également, d'un éventuel jugement ou d'une éventuelle critique par rapport à ce qu'on ose diffuser. Mais en réalité, le perfectionnisme, finalement, ça prive. Ça nous prive de partager ce qu'on aime et ce qu'on voudrait partager pour aider les personnes qui le souhaitent, qui souhaitent nous suivre et qui sont intéressées par ce qu'on a à dire ou à transmettre. Et ça nous prive, nous, personnellement, de la joie de créer, de partager, d'apprendre, d'expérimenter, de faire un petit pas supplémentaire vers ce qu'on a envie de faire. Donc en fait, la vidéo parfaite qui n'existe pas ne sert à rien, puisqu'elle n'existe pas. Mais la vidéo imparfaite qui existe, qu'on a osé faire, qu'on a osé publier, oui,
elle sert. Et ça peut se transposer dans notre savoir, nos compétences, et dans, comme je l'ai déjà dit, dans les différents domaines de la vie. Ce qui m'a fait choisir de publier déjà depuis quelques temps, eh bien c'est une question simple que je me suis posée. À qui est-ce que finalement je rends service en gardant tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai expérimenté juste pour moi? Pas à moi, pas aux personnes que j'ai envie d'aider, et pas non plus à l'univers de Shanti Tao que j'ai envie de développer. J'ai réalisé qu'attendre la perfection, que tout soit parfait, et bien finalement c'est une excuse pour ne jamais vraiment commencer. Et que même commencer imparfaitement, et bien c'est déjà une petite fierté pour moi. Et c'est peut-être ça le plus important d'ailleurs. Alors du coup j'ai appuyé sur publier et je m'y tiens toutes les semaines depuis plusieurs semaines. Avec les mains qui tremblent un peu, avec la voix qui n'est pas encore tout à fait sûre, avec la recherche de mots parfois, et avec l'image qui n'est pas toujours celle que j'aurais voulu. Mais c'est pas grave. Je sais que c'est loin d'être parfait, mais c'est un début pour moi. Et je sais qu'à chaque fois, c'est une expérience. Il y a quelque chose qui se dépose, il y a quelque chose que je suis en train d'apprendre, que j'expérimente. Et une fierté d'avoir osé malgré tout sortir de ma zone de confort. Et je suis tellement heureuse de partager ce que j'aime en fait à un plus grand nombre. La perfection peut attendre, le moment présent, lui, il ne revient jamais. Alors en plus de te parler de mon expérience, je voulais juste t'inviter, s'il y a quelque chose toi aussi qui te tient à cœur, que tu as envie de partager, s'il y a un projet, si tu as une idée que tu voudrais diffuser, eh bien peut-être que c'est le moment de te lancer. Et pas quand ce sera parfait, en fait juste parce que c'est le moment, c'est maintenant. Tu as tout mon soutien, je te dis à très vite et surtout prends bien soin de toi.